Jean-Louis, premier Grand Prix en Australie cette saison et première surprise, Kimi Raikkonen, le vainqueur, le Finlandais avait la bonne stratégie. Écoutez, première surprise, pas tout à fait, parce que la Lotus Renault a montré pendant les essais privés hivernaux qu'elle était assez compétitive, avec une qualité extrêmement importante que vous soulignez, elle sait préserver ses pneus. Alors bien sûr, préserver ses pneus, c'est la voiture, le châssis, les réglages, mais c'est aussi le pilote, Kimi Raikkonen, qu'il ne faut pas négliger là-dedans. Kimi Raikkonen, c'est tout d'abord un pilote finlandais, mais différent des Finlandais. Il est très propre avec sa machine, il a des trajectoires extrêmement fines, ça c'est la première chose. Deuxièmement, dès qu'il arrive le vendredi matin aux premiers essais, il règle sa voiture pour la course. Et le résultat, c'est que la Lotus Renault était très bien réglée pour la course, justement dans l'économie des pneumatiques, qui ont été l'un des points cruciaux de ce Grand Prix d'Australie. Résultat des courses, la plupart de ses concurrents ont fait 3 arrêts. 3 arrêts, c'est 80 secondes. Eh bien, lui, il fait 2 arrêts seulement, 60 secondes, 20 secondes de gagné. Quand vous savez la difficulté qu'il y a à gagner 1/10 de seconde en course, eh bien, vous comprenez que Kimi a fait une course absolument nette, sans aucun problème, et il le dit lui-même, d'une facilité déconcertante. Il a bombardé seulement dans le premier tour pour se dégager dans le peloton, et dans l'avant-dernier tour, quand il a fait son meilleur tour en course. Point. Tout le reste, c'était impeccable, 20 sur 20. Juste derrière Raikkonen, on trouve Alonso, Vettel. Ça ressemble à un remake de l'année passée, de la saison passée. Ça promet en tout cas pour cette nouvelle saison. Ça promet, ça c'est sûr, parce que Red Bull Renault contre Ferrari, c'est toujours un beau programme. Alors, la différence, c'est que la Ferrari a progressé. L'an passé, on peut dire que tout ce qui a été fait autour de Ferrari, c'était plutôt de la force de Fernando Alonso lui-même, parce qu'il a pris sur lui pour avoir des bons résultats. Mais la voiture était très difficile à piloter, notamment avec un train avant un peu erratique. On sait très bien que la réglementation 2012-2013 n'a pas beaucoup changé, donc la Ferrari a bien évolué. La Red Bull Renault, elle reste magnifique, elle a été une excellente voiture, elle l'est toujours. La preuve, c'est que Vettel et Weber étaient sur la première ligne de la grille de départ, donc ça veut dire que les performances sont là. Mais, comme toujours, c'était un Grand Prix difficile, dans des conditions difficiles, il a plu pendant les qualifications, ensuite ça a séché, mais la piste était plus froide, et dès que c'est un peu compliqué en stratégie, eh bien Red Bull Renault, sur ce plan-là, est un peu moins forte que la Scuderia Ferrari, bon c'est bien connu, mais effectivement, vous avez raison, Jean-Philippe, l'affiche, elle sera là aussi, Red Bull Renault contre Ferrari. Quoi qu'il arrive, c'est quand même Raikkonen qui gagne ce Grand Prix en Australie. Son coéquipier, le Français Romain Grosjean, est 10e dans les points. Mais bon, 10e, c'est quand même assez loin. Qu'est-ce qui lui a manqué sur cette course ? Eh bien, figurez-vous qu'on ne le sait pas. Dans le secret des stands, ça n'a pas filtré. Je sais seulement que Romain Grosjean, et je le sais de plusieurs sources, est parti fâché du Grand Prix d'Australie, fâché pourquoi et contre quoi, fâché contre lui, fâché contre l'équipe, contre la stratégie qui n'a pas fonctionné. En tout cas, il a été extrêmement prudent au départ, ça on peut au moins saluer ça. Il n'a pas fait de carton comme l'an passé, ça avait été un peu sa marque de fabrique. Non, au contraire, ça s'est bien passé, mais il a été englué dans le trafic. Et là, est-ce que l'équipe s'est bien occupée de lui ? Ça, c'est peut-être le point délicat. Vous savez, quand vous avez votre première voiture qui est en tête de la course, eh bien, je crois qu'on a tendance à gérer cela du côté du vainqueur, ou du vainqueur potentiel, je veux dire, et pas de la deuxième voiture qui est engluée dans le trafic. Et peut-être que c'est ça qui a mécontenté Romain Grosjean, mais enfin, c'est le premier Grand Prix de la saison. Il devrait être content et positivé, parce que la voiture est une bonne voiture. Il le sait maintenant, elle a gagné un Grand Prix, et donc ça va certainement l'aider. Vous le dites, Jean-Louis, premier Grand Prix de la saison, et également une première pour Canal+. Apparemment une première réussie de la vie de tous. Écoutez, je ne sais pas si c'est l'avis de tout le monde. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui débutent à Canal+ dans la Formule 1. Et ça, ce n'est pas un métier facile, parce que vous remplacez des gens qui sont là depuis 20 ans. Et donc qui connaissent tous les tenants, les aboutissants et les rouages d'un Grand Prix, ce qui n'est pas facile à connaître, il faut beaucoup d'expérience. La deuxième chose, c'est qu'il faut laisser du temps au temps, et il faut laisser Canal+, que ce soit en crypté ou en clair, s'installer dans ces émissions. Et ça va venir au bout de 3 ou 4 Grands Prix. Et puis après, ça va rouler comme ça a roulé sur d'autres chaînes auparavant.